Bonjour, bonjour toi. Je m'appelle Armelle et je te dis bienvenue à toi qui me suis déjà et, euh, et également bienvenue si c'est la première fois que tu me rejoins. Donc je m'appelle Armelle et je ne suis personne, juste une nana qui a à cœur de partager ce qu'elle a compris de la vie, on va dire. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui me tient à cœur et qui, finalement et bien heureusement, ne me déchire plus le cœur. Voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est la perte d'un être cher. Je pense qu'on est tous concernés. On a été ou on le sera concernés donc par cet état-là, par cet état, cet événement plutôt, je dirais, qui est la perte d'un être cher. Alors, une chose que je pense et que j'ai compris euh, grâce notamment à des lectures, à un travail sur moi-même, c'est que euh, on a tendance à faire l'amalgame entre l'amour et l'attachement. Euh, Je m'excuse pour cette lumière et pour la résolution de ma tablette. Elle est vraiment nulle, mais ça n'est pas grave. L'important ici, c'est le message et non ce que vous voyez. D'accord. Oui, donc je disais qu'on a une fâcheuse tendance à, à confondre amour et attachement. Et deux choses qui sont à la fois indissociables, mais qui, dans le cas de la perte de quelqu'un, il faut absolument faire la distinction, selon moi, entre ces deux choses, euh, parce que ça peut être problématique. Alors j'ai perdu mon père, moi, ça va faire 8 ans, ouais, 8 ans maintenant. Il était jeune, hein, en plus. Il avait un peu plus de la cinquantaine, 52 ans. Euh, et c'était une perte brutale. Brutale. On s'y attendait pas. Enfin, plus ou moins. Enfin, c'était assez brutal. C'est assez brutal. Et cet événement m'a chamboulé au plus profond de mon être, comme c'est le cas pour toute personne qui perd quelqu'un. Le souci, c'est que pour certaines personnes, euh, ça va loin. Ça va vraiment loin à l'intérieur. Et, euh, et lorsque la douleur, la tristesse va loin à l'intérieur de vous, prend beaucoup de place, eh ben, vous ne matérialisez que des choses, on va dire moches. Non, pas moche, moche, je suis un peu dure, mais des choses qui... vous allez matérialiser des expériences qui vont vous faire travailler sur ça, pour que vous remontiez un peu à la surface, que vous reveniez à un état d'équilibre émotionnel satisfaisant. Et, euh, et c'est très difficile de vivre tout ça. Et ça arrive parce que ben, vous n'avez pas su gérer vos émotions suite à la perte de, de cet être cher. Euh, j'ai envie de dire, le gars, il est mort, il est parti, d'accord. Dans mon cas, c'est le gars, enfin, ou la personne que vous perdez, elle est partie. Je vais être un peu crue, mais elle n'en a plus rien à faire de vous. Elle a sa suite, j'ai envie de dire, je crois en plusieurs vies. Elle a sa suite, donc elle n'est plus là à se faire du souci, à vrai dire, pour vous. Et
Et vous restez là, vous minez, alors que cet être que vous aimez de tout votre cœur, et souvent parfois parce qu'elle est partie, parce que de son vivant, vous la détestiez, ça arrive aussi. Cette lumière est vraiment pourrie, vous la détestiez, et, euh, et parce qu'elle est partie, ben, vous vous rendez compte que vous l'aimiez, et voilà, il y a la culpabilité, mais j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien d'être dans cette étape pendant trop longtemps. J'ai compris ça aujourd'hui. Euh, Parce que, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que décevoir cet être cher. Parce que si vous l'aimiez, cette personne, elle vous aimait aussi, normalement. Et tout ce qu'elle souhaitait de son vivant, c'était que vous soyez la meilleure version de vous-même, que vous soyez... euh, je crois que je vais tenir ça comme ça, parce que je n'ai plus de lumière. Euh, que vous soyez, oui, la meilleure version de vous-même, euh, une belle personne, quoi. Forte, battante, confiante en la vie, et que vous fassiez des choses que cette personne n'a peut-être pas pu faire de son vivant. Donc, si vous restez dans la tristesse, dans la culpabilité, dans la colère, vous n'allez rien manifester de très bon, on va dire. Vous allez manifester des choses, hein, mais ce sera pas dingue. Ce sera pas dingue. Comme je disais dans une précédente vidéo, euh, l'univers écoute ce qui résonne le plus dans votre subconscient. Il répond à votre dialogue le plus intense se trouvant dans votre subconscient. Donc si vous raisonnez euh, colère, on va vous mettre, enfin l'univers vous mettra des situations où il vous faudra travailler votre colère. Et des situations très difficiles, hein. Et bien évidemment, vous n'y arriverez pas forcément sans aide, mais parce que c'est quelque chose qui réveille en vous la colère que vous avez suite à l'être disparu. Donc c'est pas ça, il faudrait faire l'inverse. L'inverse. Colère, non, joie. Pourquoi joie? Et c'est en ça que je vois euh, un, on va dire, un bénéfice énorme dans la perte de quelqu'un. C'est ouais, c'est assez bizarre, hein, mais moi, pour moi, la perte de quelqu'un de cher, c'est bénéfique parce que vous comprenez, grâce à sa disparition, l'importance de la vie en fait, l'importance de votre vie. Vous comprenez que le temps euh, n'est, est à la fois une illusion, mais là, dans le cas précis, n'est pas une illusion. On n'a pas le temps. Vous n'avez pas d'informations quant à la fin de votre séjour sur Terre. Ça peut venir n'importe quand. Donc là, vous êtes obligé, enfin, il est urgent, du moins, de vite se remettre de sa tristesse, colère, déception, euh, et de faire ce qu'il y a de bon pour partir de cette terre et laisser quelque chose de beau. Mhm. Donc, c'est un grand enseignement que la perte d'un être cher, la disparition de quelqu'un ou une rupture. Vous pouvez même appliquer ça à une rupture, hein. Euh, bon, la rupture, c'est un peu différent parce que la personne est encore là. Donc, non, non, ne l'appliquez pas, n'écoutez pas ce que je dis. Mais, non, non, vous vous remettez forcément en question. Et l'idée, c'est de vous remettre euh, le plus rapidement possible dans un mode euh, ben, de gratitude, en fait. Cette personne, elle vous a laissé quelque chose, un enseignement. Oui, effectivement, elle peut vous laisser aussi des terres,
une maison, mais c'est pas ça. Ça peut vous aider éventuellement à vous développer, mais le développement, selon moi, se passe d'abord à l'intérieur. Hein. Vous n'allez pas me dire que ceux qui n'ont pas de moyens, là, qui meurent et qui laissent rien à leurs enfants, ils deviennent rien. D'accord? Donc on est bien d'accord que tout se passe dans la gestion des émotions et c'est de là que part la naissance d'un projet. euh, oui, c'est de là que part la naissance d'un projet. Donc une mort, pour moi, signifie potentiellement naissance d'un nouveau projet. Pour la personne qui est partie et surtout pour celle qui reste. Ouais, ouais, je pense bien. Donc, c'est pas facile, hein. C'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a l'attachement. Ah, c'était mon père, c'était ma mère, c'était mon enfant, c'était mon conjoint, c'était. Enfin, il y a l'attachement, mais vous êtes sur Terre. J'aime bien cette expression-là qui dit nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Nous sommes des êtres spirituels venus sur Terre pour vivre une expérience humaine. Donc, la personne qui est partie est potentiellement un esprit, maintenant, euh, qui vague à d'autres occupations sur le plan terrestre, selon moi, mais ailleurs, plus avec vous. Donc, vous étant ici, dans le moment présent, faites la même chose. Vivez votre expérience physique à fond, malgré le départ de cette personne. Euh, Sinon, en fait, vous aussi, vous êtes mort, en fait. Et je pense que la pire des choses lorsque l'on est vivant, c'est de vivre comme un mort. Pas mal, celle-là. C'est d'être un mort vivant, tout simplement. C'est bien nul, mais nul. Donc, mes amis, toi qui m'écoutes, euh, réveille-toi, quoi. Moi, ça y est, je me suis réveillée. Et si je peux t'aider à te réveiller, ben, si par ce message, si par ce message, si grâce à ce message, tu te sens secoué et que tu décides de te réveiller, ben, c'est tout ce que, c'est tout ce que je te souhaite, quoi. Après, on peut discuter aussi face to face si tu veux, mais déjà, il faut un électrochoc. Et moi, je pense que je suis là pour envoyer des décharges aux gens. Parce que j'en ai reçu un paquet et qui m'ont aidé. Parce qu'aujourd'hui, je me sens bien, en accord avec moi-même. Et là, je fais une chose que je ne pensais pas faire, c'est me filmer comme ça, sous une lumière merdique, pardon pour le terme, mais avec un outil euh, donné par mon boulot d'ailleurs, hein, euh, avec une résolution merdique, mais le message que je délivre, je pense qu'il n'est pas merdique. Je pense intimement qu'il ne l'est pas et qu'il peut aider quelqu'un. J'ai envie de lire, j'espère que ce ne sera pas bloqué par YouTube, hein, n'est-ce pas? Mais non. Je vais partager un- les paroles d'un artiste que j'ai découvert récemment. Et d'ailleurs, un artiste français. Et son morceau euh, est, mon, est mon son motivation du moment. Certaines personnes reconnaîtront si elles connaissent. Au pire, vous me demanderez, je vous dirai en off.
Alors, il y a un passage qui est en rapport total hein, avec le sujet qu'on vient d'aborder. Euh, il dit, je me sens comme si j'étais dans les nuages, mais c'est juste des ronds de fumée. Chacune de nos vies a son minutage de plus ou moins longue durée. Attends, je recommence. Je me sens comme si j'étais dans les nuages, mais c'est juste des ronds de fumée. Chacune de nos vies a son minutage de plus ou longue durée. Quand t'as pas grand-chose, tu partages. Quand t'as rien, t'apprends à temps passer. Je vais pas regarder le temps passer alors que je suis moi-même de passage. Et ouais, c'est clair. Tu vas pas regarder le temps passer. Loin du paradis terrestre, t'as l'impression qu'on parodie tes rêves. Dis-toi que tu pourras déterrer tes ambitions. Vois le bien s'emparer des ténèbres. C'est c'est terrible. Vois le bien s'emparer des ténèbres. C'est ça. Vois, vois ce qu'il y a de beau dans la perte. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je comprends ça. Dans la perte de quelqu'un ou éventuellement dans ta très certaine disparition. Donc ne procrastine pas, d'accord. Arrête de procrastiner. Si tu veux faire quelque chose, fais-le maintenant. N'attends pas, ne reporte pas à demain. Euh, et, euh, et crois en toi. Et si ça survient juste après, justement, une rupture de ce genre, dis-toi que cette rupture était là pour une raison, pour un but bien précis te concernant. Voilà. Bah écoutez, c'est bon, 17 minutes, c'est largement suffisant. Il ne faut pas qu'elles soient trop longues, mes vidéos. Euh, si si ce message résonne pour vous, euh, un pouce, un like, s'il vous plaît. Si vous voulez continuer à me suivre, vous abonnez à ma chaîne. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Euh, et, euh, et si vous pensez que ce message peut aider quelqu'un, eh ben vous transférez. Ok. Voilà. Et si vous avez des commentaires, bien sûr, ou des sujets que vous, vous aimeriez qu'on aborde, ou vous voudriez avoir mon avis sur quelque chose, vos commentaires sont les bienvenus. Donc, comme j'ai dit dans ma première vidéo, les commentaires condescendants, merci de bien vouloir vous abstenir. D'accord. Vous n'êtes pas content, vous n'aimez pas ma manière de faire, de parler, de dire je comprends, je suis en amour. Je suis en amour avec tout le monde. Je comprends que nous sommes tous différents. Donc je vous envoie plein de bisous à vous autres. Et si vous m'aimez, vous passez ma vidéo, tout simplement. D'accord. Voilà. Et ceux qui sont en accord avec ce que je dis, pour qui ça résonne, ben, vous restez là et vous continuez à me suivre. Et on reste en contact. Ok. Allez, salut les terriens. Bye bye.